Bertrand Le Floch, quand on parle de transition énergétique, on a tendance à mettre tous les thématiques dans le même panier quand il y a un cadre législatif bien défini. Avant de rentrer dans les actions concrètes, justement, pouvez-vous nous définir ce cadre aujourd'hui européen et peut-être plus national qui régit un petit peu justement ces notions-là? Je crois déjà que le postulat, c'est que le déchet aujourd'hui ne doit plus être considéré comme un problème à traiter. Le déchet est devenu, ou devient en tout cas aujourd'hui, une ressource. Dans ce contexte-là, plusieurs lois dernièrement, comme la loi de transition énergétique pour la croissance verte et puis la loi AGEC récemment parue, qui est la loi anti-gaspillage, sont venues un peu contextualiser tout ça. Et partent du principe que des enjeux environnementaux majeurs comme la raréfaction de la ressource, la protection de la biodiversité, le changement climatique, je dirais également le risque sanitaire, puisque je pense qu'on est bien placé depuis 1 an et demi pour comprendre cet enjeu sanitaire et environnemental, amène à changer vraiment de modèle. Et ces objectifs, qui sont des objectifs aujourd'hui plutôt nationaux, fixent un cadre avec des contraintes notamment de réduction de quantité de déchets destinés à l'enfouissement, afin de partir vers un modèle beaucoup plus durable, plus vertueux. Et je pense que le territoire, notamment de Morlaix, a tout son sens dans un modèle de partir vers un modèle plus circulaire et moins linéaire, parce que c'est vrai que le principe du consommer-jeter est plutôt derrière nous. Alors, d'un cadre, justement, de contraintes, on en fait des opportunités. Et chez GUE Environnement, on voit le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Quand moi, je regarde ma poubelle, je vois un déchet qui me coûte de plus en plus cher. Chez GUE Environnement, c'est une ressource qui génère aussi l'économie qui est de plus en plus circulaire. Expliquez-nous ça. Alors, concrètement, pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, nous, en tant que GUE Environnement, mais comme d'autres acteurs du déchet, ont aussi investi ces dernières années dans des technologies modernes, des technologies qui ont la capacité justement de prendre un peu le contre-pied de l'enfouissement et d'œuvrer plutôt vers des process qui amènent à valoriser les matières, et qu'elles soient matière ou énergie. Alors je m'explique, la matière c'est le recyclage, c'est-à-dire être en capacité de réintroduire un produit dans un cycle de vie, dans un usage, donc un produit en mélange qui est quand même aujourd'hui la masse des produits jetés au travers des déchets ménagers, des déchets industriels, des déchets des collectivités, repasse dans des process avec cette possibilité de redonner vie à bon nombre de matériaux et les réinjecter dans des cycles de vie. Et clairement, la valorisation énergétique aujourd'hui prend tout son sens, puisque le refus de tri, c'est-à-dire le produit qui, lui, pour le coup, n'a pas la possibilité d'être réinjecté dans un cycle de vie, peut devenir une valorisation énergétique, devient un combustible et devient quelque chose qui se substitue parfaitement à des énergies fossiles. Et ça, vous le faites depuis 2013. L'entreprise a développé ses centres de valorisation vers la production de combustible. Bertrand Le Floch, vous devenez aussi, pour le coup, un producteur d'énergie, on va dire? Oui, complètement. C'est-à-dire que des années 80, où nous étions plutôt identifiés comme ferrailleurs, nous avons un ADN industriel, et qui nous permet depuis maintenant une quinzaine d'années d'avoir investi dans beaucoup de process. Il faut encore les performer, il faut ramener de la technologie, parce qu'il faut être en capacité de faire des produits de plus en plus qualitatifs pour pouvoir pérenniser aussi les filières de sortie. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et en effet, nous allons devenir producteurs d'énergie, parce que, outre ça, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir contribuer à ce que des produits ou une énergie produite sur un territoire resserve pour le territoire. Donc, boucler la boucle pour nous est essentiel, et c'est vrai que on n'a pas attendu, en tant que privé et indépendant, nous avons pris le pari, il y a maintenant 4-5 ans, d'investir dans des process qui verront... des investissements qui sont lourds. Alors, ce sont des investissements lourds, c'est-à-dire que ce sont des investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros, qui, je rappelle, notamment pour un des projets importants de consommation d'un produit appelé le CSR, donc le combustible solide issu d'un déchet en mélange, nous avons reçu une subvention de l'ADEME, et nous avons eu à cette occasion
la joie de pouvoir accueillir le Premier ministre sur notre site de Brest et lui présenter en effet toute la dynamique qui allait pouvoir se passer par la suite, puisque ce produit sera consommé localement et apportera de l'énergie aux plus gros industriels du port breton, qui est la société Binge. Est-ce que demain, qui est sur le port de Brest ici, et demain, serez-vous producteur et distributeur d'énergie au même titre que Engie ou ex-EDF et GDF? Alors je ne sais pas. Notre volonté, elle est plutôt aujourd'hui de nous associer avec des industriels pour apporter une énergie plutôt sous la forme d'une chaleur. C'est ce que l'on fait aussi dans un projet dans les Côtes d'Armor où on accompagne une entreprise de l'agroalimentaire qui chauffera sa poudre de lait exactement avec au travers d'une combustion d'un bois issu du recyclage préparé par nos soins. Non, je pense que nous allons plutôt être en capacité de changer peut-être la relation commerciale avec nos clients et essayer d'encadrer un petit peu mieux nos contrats, essayer d'avoir des contrats et des partenariats beaucoup mieux encadrés, notamment dans l'évolution aussi du coût, parce que ça c'est un véritable sujet du moment, l'envolée du coût du traitement d'un déchet. Je pense que les collectivités locales aujourd'hui sont pleinement confrontées à cette situation. Chose que le grand public ne comprend pas parce qu'il a l'impression de faire des efforts et puis finalement on a beau faire des efforts, essayer de trier. Finalement, ça nous coûte plus cher. Oui, mais ces lois, comme vous le rappelez bien tout à l'heure, contraignent aussi à réduire des capacités dans des outils de traitement, augmentent la fiscalité. Donc tout ça, forcément, entraîne dans cette période des augmentations tarifaires. Alors, et pour boucler la boucle, je dirais, on parle de décarbonation, vous n'avez pas hésité à investir, vous, dans 12 camions roulants au biogaz. Pourquoi croyez-vous dans ces technologies-là? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut croire dans une mixité de possibilités. Il y a le biogaz. Je pense que certaines personnes parlent d'hydrogène et notamment d'hydrogène vert. Très clairement. J'espère aussi qu'ils en parleront. J'espère. Nous, aujourd'hui, on est transporteur aussi de nos déchets. Donc, il faut parcourir un certain nombre de kilomètres pour collecter le déchet, l'emmener dans les installations, le retravailler, lui redonner une nouvelle vie. Donc, c'est vrai que on a un rôle à jouer fort dans la décarbonation de nos activités, dans le fait aussi de basculer du camion thermique au camion roulant à une énergie verte. Donc, c'est vrai que nous avons basculé environ 5% de notre flotte actuelle au biogaz et nous espérons continuer tel quel. Peut-être d'autres modes de transport arriveront aussi dans les années futures. En tout cas, on s'interdit rien à partir du moment où notre objectif est aussi de décarboner nos activités et d'être dans un axe respectueux de la dynamique environnementale dans laquelle aujourd'hui on s'est fixé.